Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer un seul et même outil qui va vous permettre à la fois d'améliorer grandement votre mémoire et donc votre capacité d'apprentissage, d'apprivoiser votre sensibilité et d'augmenter considérablement votre créativité en développant votre imagination en un rien de temps. C'est une technique qu'utilisent les champions du monde de la mémoire pour retenir un tas d'informations, pour faire attention à toutes sortes de détails, en se créant parfois des histoires très farfelues et donc inoubliables. Dès la fin de cette vidéo, vous serez en mesure de l'appliquer chez vous, même si ça demande un peu de pratique, je vous assure que ça vaut le coup. C'est parti! Mais attends, en quoi développer l'imagination, ça va m'aider à développer ma mémoire, ma sensibilité et ma créativité? Eh bien, il faut savoir que chaque sens a une zone qui lui est dédiée dans le cerveau. On ne parlera ici que des 5 sens les plus connus, à savoir la vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat et le goût. Mais si vous prenez l'habitude de stimuler ces 5 sens, de vous poser la question « Tiens, qu'est-ce que je suis en train de sentir maintenant? Qu'est-ce que je vois? Si je prends le temps d'écouter les choses autour de moi, quels sont les différents bruits que j'entends ?» que vous apprenez à travailler votre goût, votre cerveau stockera de plus en plus d'informations de ce que vous êtes en train de vivre ici et maintenant. Et ça vous aidera grandement à retenir les informations de tout ce qui se passe autour de vous dans votre journée. Tout simplement parce que votre cerveau prendra l'habitude de stocker les informations dans 5 endroits différents. Et donc vous aurez 5 fois plus de chances de les retrouver par la suite. Alors c'est bien beau, mais en quoi ça va me permettre de retenir des informations plus classiques, plus académiques, que ce soit des cours ou autre chose? Eh bien, pour répondre à cette question, j'adore utiliser l'exemple de Sébastien Martinez, qui est un champion de France de la mémoire, et qui nous fait apprendre la capitale de la Gambie, qui est Banjul. Pour cela, il va nous faire imaginer Bambi en train de jouer du banjo au coin du feu. Alors je sais que ça peut paraître bizarre, mais si vous imaginez Bambi, la chanson qu'il est en train de jouer, si vous vous posez la question de l'entrain qu'il émet, l'ambiance qu'il y a autour de ce feu de camp, est-ce qu'on a une odeur du feu ou au contraire peut-être de l'humidité du soir, de la fraîcheur du soir, qu'on sent aussi l'odeur de ce feu? Je peux vous assurer que vous n'oublierez plus jamais que la Gambie a pour capitale Banjul. Le fait en plus de penser à des choses un petit peu loufoques comme ça va vous permettre de stimuler votre créativité. Et ça, c'est génial dans votre quotidien parce que ça vous permettra de regarder les problèmes en sortant un peu plus du cadre, de regarder des solutions auxquelles vous n'auriez pas forcément pensé avant parce que votre cerveau va commencer à réfléchir différemment. Cette sensibilité, elle va également se développer dans votre quotidien par rapport aux détails que vous percevrez à l'extérieur, mais également à l'intérieur. Ce qui fait que vous pourrez plus facilement comprendre ou ressentir vos émotions et que vous aurez des clés que vous n'aviez pas auparavant. Et ça, c'est pas négligeable. On va maintenant voir comment facilement le mettre en place dans votre quotidien afin d'exploser votre créativité, apprendre plus facilement et mieux vous comprendre. C'est parti! Pour commencer, la chose la plus simple, ça va être de s'imaginer un objet. Alors il ne s'agit pas de le voir réellement, ça peut être s'imaginer le concept et le détailler de plus en plus. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils ne sont pas capables d'imaginer des choses, de voir des choses, mais on ne parle pas d'hallucination, c'est vraiment se faire une représentation dans sa tête de à quoi pourrait ressembler l'objet, quel bruit il pourrait faire, etc., etc. Pour ceux qui sont venus me voir en séance, vous risquez de reconnaître cet exercice. On va commencer par imaginer un dé. Ce dé, vous allez juste vous imaginer de le poser dans votre main et de regarder le résultat qu'il y a au-dessus, si c'est un 1, un 2, un 3, un 4, un 5, un 6. Vous allez regarder la couleur de ce dé. Vous allez vous imaginer toucher ce dé et regarder si c'est juste peint au niveau des points ou si c'est creusé, si les bords sont arrondis ou s'ils sont plutôt saillants, si vous le tournez dans tous les sens, si il est plutôt neuf ou s'il a l'air usé, de quelle matière il est ce dé. Plus vous allez rajouter de détails, quel bruit il fait par exemple quand vous le jetez sur une table, plus le cerveau va commencer à apprendre à imaginer. Vous allez pouvoir vous amuser après à changer la taille du dé, à le rétrécir, à l'agrandir, à changer sa forme, à changer sa couleur, à changer son poids. Et plus vous vous entraînerez à faire ça, plus le cerveau pourra imaginer facilement ce dé ou d'autres objets. Je vous invite à faire ça pendant 1 à 2 minutes dans votre journée, et pas dépasser ça, il n'y a pas besoin de plus, mais ça vous entraînera facilement, petit à petit, à
améliorer votre mémoire, votre capacité d'imagination et votre sensibilité aux détails. Une fois que vous aurez terminé cette première étape des objets, vous pourrez passer à la deuxième qui est celle des lieux, dans lesquels vous aurez beaucoup plus de détails, mais rassurez-vous, votre cerveau, une fois qu'il est lancé, c'est une machine à créer, donc vous verrez que vous pourrez trouver facilement beaucoup plus de détails. Si on prend un parc par exemple, on peut très bien se demander si ce parc est très fréquenté ou plutôt calme, si l'herbe y est sauvage ou très bien coupée. D'ailleurs, est-ce qu'elle est plutôt sèche si on passe la main à l'intérieur ou plutôt humide? Qu'est-ce qu'on peut ressentir comme senteur à l'intérieur? Est-ce qu'on entend des choses en particulier, des enfants qui peuvent jouer au loin ou des gens qui discutent? Ou au contraire juste le bruit de la nature? Prenez le temps vraiment d'imaginer ce parc, de détailler plusieurs lieux et vous verrez que ça deviendra quelque chose d'automatique. Et ça boostera encore plus ce qui se passe dans votre quotidien à l'attention aux petits détails qui font la différence. Pour les plus chevronnés d'entre vous, on va passer à la troisième étape. Si vraiment ça ne vous parle pas, ne mettez pas en place cet exercice, mais il va vraiment exploser votre créativité et ça va vous permettre d'aller encore plus loin dans cette sensibilité, dans cet apprentissage, dans cette créativité. C'est à vous de voir. Le troisième niveau pour vous, ce sera d'apprendre à créer des chimères. On peut en faire une toute simple, à savoir un chat qui fait aussi lampe de chevet. Alors je vous laisse l'imaginer pendant quelques secondes, là maintenant. Mais quand on parle de chimère, on peut aller chercher des choses beaucoup plus poussées. Et là, attention à vos oreilles, parce que ce que je vais vous proposer, c'est pas tous les jours que vous allez l'entendre. Je pourrais par exemple vous demander d'imaginer un caillou en forme de lapin, qui ait la texture de l'eau quand on passe la main dessus, qui soit rebondissant, qu'à chaque rebond on entende le bruit du tchou-tchou du train, qu'il soit avec une senteur un petit peu boisée, et au niveau de la texture, quand on croque légèrement dedans, ce soit beaucoup plus fondant que ce qu'on pouvait imaginer d'un caillou, et que ça ait goût de fraise. Encore une fois, si ça ne vous parle pas, ne mettez pas en place cet exercice. Mais ça permet d'exploser votre créativité. Donc si c'est quelque chose qui vous branche, faites l'effort et je vous jure que ça vaut le coup. Et je suis sincèrement désolé si vous regardez plus jamais votre chat ou Bambi de la même façon aujourd'hui. En tout cas, si vous avez des questions liées au développement de votre imagination, n'hésitez pas à me les poser directement dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à aller faire un tour sur la chaîne pour découvrir d'autres vidéos, pour mieux vous comprendre et vous sublimer. À très vite!